Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Pourquoi c'est souvent en Zétor, mamie? C'est nous-mêmes on se cherche. C'est nous-mêmes qui sommes les sorciers pour nous-mêmes. Les loups même là, c'est nous-mêmes. Pourquoi on accuse mamie, on accuse Botor, on accuse Azétor. On accuse parce que c'est eux qui sont exposés. Sinon, nous-mêmes, nous sommes à la base de nos difficultés. N'est-ce pas? Quel Azétor qui est venu te chercher? C'est toi-même. C'est toi. C'est toi-même. C'est pourquoi si on accuse Azétor, on accuse Botor, nous-mêmes on a qu'à s'accuser aussi. Donnez l'acclamation à Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue ceux d'ici et ailleurs, tous ceux qui nous suivent de partout. Je vous salue au nom de Jésus. Avant de commencer, je vais d'abord apprécier le peuple de Dieu que nous sommes. Je vais d'abord apprécier le courage que nous avons. Je vais d'abord apprécier la confession de foi que nous avions pris la décision d'opérer. Et aujourd'hui, nous reconnaissons que c'est le jour du repos de notre Seigneur, 7e jour. Il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est son jour de repos. Et quand il avait commencé à travailler, et quand il a fini son travail, il nous a parlé. Il nous a instruit. On a écouté. On a accepté, on a fait la confession de la foi et on lui a précisé que nous l'appartenons désormais. Et qu'à partir de ce moment où la décision a été prise, ce jour-là, c'est à partir de ce jour-là que tu t'es confié à Christ de tout ton cœur, par la foi. Si tu commences à avoir des idées contraires à ta décision, ça n'engage que toi. Mais ce que tu avais scellé a été déjà scellé dans les cieux. Mais si tu desserres, ça va être encore desserré dans les cieux. Parce que je ne peux pas comprendre que les gens peuvent trembler devant des faits. Je ne peux pas comprendre que quelles que soient les difficultés, beaucoup sont découragés. Faites un effort. Ne soyez pas affaiblis devant les événements. Ne soyez pas affaiblis devant les difficultés. Ne soyez pas affaiblis, quelle que soit la situation. Il faut te montrer fort. Parce que si tu t'affaiblis, c'est contre toi-même. C'est contre ta décision. Moi, je ne vois pas ce qui peut m'affaiblir. Dans mon élan, en enseignant la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend? Oui. Vous avez compris ce que je dis? Alléluia. Évitez d'être affaibli. Je vous donne un exemple.
Et souvent, je donne l'exemple dans les foyers. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent et que tu vas t'affaiblir dans ton foyer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens pour faire sortir chaque jour de l'argent qu'il faut s'affaiblir dans ton foyer. Les enfants que nous avons nous observent. Et les enfants que nous avons essaient de lire notre intuition et comprendre dans le foyer, dans la maison, qui est fort. Qui est fort. À qui il faut respecter, à qui il faut réserver le respect 100%. Il nous regarde. Il nous regarde. Et tu vas voir que la plupart des enfants, après leur analyse, beaucoup vont vers les mamans qui donnent d'autres affections, qui ne punissent pas. Même pour punir, c'est une manière de dorloter encore l'enfant. Mais quand la voix du lion rugit, qui est le père, les enfants n'aiment pas le père. Ils aiment le père quand il s'agit d'avoir quelque chose de bon. Je veux ça. Mais ce n'est pas parce que tu es en position de faiblesse et qu'il faut montrer la faiblesse à tes enfants. Montre-toi toujours fort. Est-ce que vous me suivez? Vous avez pris la décision de confesser la foi. Tu dois être fort en face de toute situation. Aucune situation ne peut te faire trembler devant ta décision, devant ton courage de confesser la foi. Est-ce que vous me suivez? C'est très important pour nous, surtout les enfants. Je vous le dis en vérité. Parce que un père de foyer, un chef ne peut pas quand même, quelle que soit même ta destitution, la situation, tu demeures toujours chef. C'est ça. Il ne faut jamais montrer ta faiblesse à l'ennemi. Si tu montres ta faiblesse à l'ennemi, tu seras dominé dans ton foyer. Et tes enfants, même si tu les appelles, ne te répondent pas. Ça arrive beaucoup au milieu de nous. Regardez par exemple dans ma maison ici. Même le plus petit a fini d'analyser, a compris déjà qui est le chef et qui peut parler. Même s'il n'est pas présent, même s'il voit sa photo, il sait que c'est le père à qui il faut réserver le respect. Sa présence ou son absence, il demeurera toujours le père. Et tout ce qui reste, même si tu l'affrontes, il prend position contre toi parce qu'il a vu que tu es faible. Parce qu'il a vu que tu es faible. C'est ainsi parmi nos femmes aussi. Quand tu es le chef de foyer et toi, tout le temps, c'est toi qui grattes la tête. C'est toi qui n'as jamais toujours rien. C'est toi toujours quand tu as quelque chose et en ce moment tu deviens un mari. Quand tu n'as rien, tu deviens zéro. Donne l'occasion à ta femme de reconnaître que tu es chef. Et quand le chef n'a rien, et quand le chef est à court d'argent, la femme doit connaître. Et la femme ne s'approche jamais de toi pour dire donne-moi l'argent, je veux acheter. Mais elle vient te dire papa, je vais voir quelque chose au bord de la voie et venez faire, nous allons manger. Donnez-la. Ça c'est le respect. La femme est à d'autres camps.
Elle a compris, elle a lu, elle a analysé ta faiblesse. Même si elle a 1 million dans la poche, ce n'est pas elle qui va venir, hein, c'est pour te choquer. Elle t'envoie l'enfant, papa dit d'envoyer l'argent, maman dit d'envoyer l'argent, elle va au marché. Comment maman va savoir, hein, comment l'enfant va savoir que maman va au marché et c'est l'enfant qui ira dire à papa. Qu'est-ce que papa peut dire à l'enfant? Je n'ai pas l'argent. En ce moment, qu'est-ce que tu enseignes à l'enfant? Tu enseignes ta faiblesse. Que l'enfant doit connaître qui nous a fait manger aujourd'hui et qui ne nous a pas fait manger aujourd'hui. Mais étant le chef, pourquoi le chef ne nous a pas fait manger aujourd'hui? Et c'est maman qui nous a fait manger. Donc quelque part, maman est gentille plus que papa. Ça c'est analyse de l'enfant. C'est ce qu'il faut éviter dans les foyers. Ça dit quand l'argent sort et va au marché, les enfants ne doivent pas savoir où c'est sorti. Même si c'est maman qui avait sorti, c'est papa qui a donné l'argent. Je vais au marché. Les conseils portent beaucoup. Les conseils redressent l'ordre. Les conseils aident l'être humain à être né de nouveau. Les conseils redressent la société. Les conseils réveillent la conscience. Et les conseils attrapent l'intelligence. Et l'intelligence se développe dans l'être humain. Et une fois l'intelligence se développe dans l'être humain, tu es en communication avec ton Dieu. Pasteur qui est tolol ne peut jamais enseigner la parole de Dieu. Pasteur qui est tolol et qui va toujours à nos sujets et qui ne lit pas l'intuition, les difficultés de ses fidèles, ne peut jamais écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, on acquiert la voix de Dieu par l'intelligence. Mais toi qui n'es pas intelligent, on vient te dire, telle personne vient te dire, hey papa, comment tu vas? Ah, j'ai vu tel monsieur en train de chercher femme de tel monsieur. Pasteur va ouvrir la bouche et va dire Yawa. Tu as vu? Ce qui veut dire Yawa. C'est vrai. Si tu te poses encore la question, Dieu te parle, tu dis c'est vrai. C'est l'esprit qui a utilisé la femme pour venir. Tu n'as pas compris. Mais tu dis, est-ce que c'est vrai? Yawa. Est-ce que c'est vrai? Ce qui veut dire que toi-même là, à qui on parle même là, tu n'es pas présent. La seule chose que tu dois faire, que la volonté de Dieu soit faite. Mais nous allons mettre en prière et interpeller les personnes concernées. Dieu est au-dessus de tout. Et quand Dieu est au-dessus de tout, on n'a pas de problème. Dieu avant et Dieu après. On n'a pas de problème. Mais toi, ta conscience fermée te dit Nyawa. Est-ce que c'est vrai? Non. Je ne te dirai pas si c'est vrai ou pas. Je vais te dire tout de suite. Je vais mettre tout de suite Dieu au-dessus. Et confier à Dieu de m'éclairer à trouver le vrai chemin. C'est ce qu'il faut pour nous. Quelle que soit votre faiblesse, ne vous effrayez pas. Et c'est dans ce cadre-là que je vais vous informer. Cela aujourd'hui fait 8 jours. 8e jour aujourd'hui. Et que je n'ai pas vu notre président. Il ne nous a pas non plus notifié son absence. Nous aussi, nous entendons 8 jours pour prendre des décisions précaires. Pourquoi précaires? Parce que nous ne pouvons pas prendre une décision d'annoncer l'absence d'un président
nous allons saisir la chambre du présidium, dont les statuts nous donnent droit. La chambre du président du présidium, la chambre du secrétariat du présidium, nous allons les saisir parce que c'est eux qui ont signé, les statuts, un règlement intérieur. C'est eux qui ont établi les présidents du ministère. Donc nous ne pouvons pas prendre. Mais nous avons fait un constat que nous sommes en train de vous informer. Et ce constat est que ça fait 8 jours que nous n'avons pas retrouvé le président du ministère. Et quand j'ai consulté le secrétariat, je n'ai pas eu de notification. Est-ce que Dieu peut disparaître un jour et que son peuple va le chercher et ne pas trouver? C'est l'être humain qui peut disparaître. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, dans ce cadre, je vous informe que ça fait 8 jours aujourd'hui et que moi je ne suis rien à l'église ici, je suis le prophète. Moi je sais déjà tout. Mais le pouvoir que Dieu m'a donné ne peut pas vous annoncer cela. C'est les statuts règlements intérieurs qui peuvent vous annoncer. L'absence précaire d'un président justifie dans les statuts règlements intérieurs. La démission d'un président justifie dans les statuts règlements intérieurs. L'état de santé du président justifie dans le règlement intérieur. Donc je ne peux pas parler du règlement intérieur. Je fais un constat parce que je suis garant du règlement intérieur, du statut règlement intérieur. Je vais saisir la chambre du présidium et ensemble nous allons voir ce qu'il faut faire. Donc, pour cette raison, comme le siège présidentiel n'est pas un banc présidentiel, à partir d'aujourd'hui, que je n'ai pas encore vu le président du présidium et son secrétariat, à partir d'aujourd'hui, les affaires courantes vont être gérées par le secrétaire général du ministère, qui est Akoki Ndjedane. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est toi qui veux voir le président. Beaucoup vont nous poser des questions. Mais le président a un vice-président. Vous êtes au courant que depuis 3 semaines, presque un mois, le vice-président a été destitué ici, faute de l'incompétence. Faute de l'incompétence, dont je suis le vice-président par intérim. Par intérim. Par intérim. Et ce qui concerne les membres, comme c'était le vice-président qui était intérim ou responsable des membres, et il a été destitué, donc moi-même, je suis le responsable des membres par intérim. Alléluia. Donc les membres, comme je suis le responsable des membres, si il arrivait que le président nous notifie et qu'il a préféré nous prendre congé de nous,
Parce que quand j'ai fouillé la chambre du présidium, les présidents du présidium et son secrétaire ne sont plus là. Et qui sont ceux-là qui ont signé notre statut règlement intérieur, qui est le président du présidium, qui est Goudji Agbessinou, et son secrétaire, Tantan Kofi Martin. Étant donné qu'ils ne sont plus là, et cela fait déjà plusieurs jours, mon épouse et moi avons pris la responsabilité d'assumer le présidium. Moi, Aoumenou Gabriel, et Madame Aoumenou Claire Adjouavi, aujourd'hui, nous allons rendre compte aux membres dont je suis le responsable. Dorénavant, s'il arrivait où le président notifiait son absence définitive, cette fois-ci, les membres, c'est-à-dire nous qui sommes le président du présidium, futur président du présidium, et sa secrétaire, mon épouse, nous allons cette fois-ci faire asseoir le président du ministère. Est-ce que vous avez compris? Cette fois-ci, au nom de notre Seigneur Jésus, mon épouse et moi, les premiers responsables de ce ministère, nous allons faire asseoir. Cela ne soit pas, ça ne va pas être intérim, ça va être définitif. Nous allons faire asseoir le président du ministère cette fois-ci dans l'assemblée. Devant vous, mon épouse viendra et nous allons poser le président du ministère, tête de défense et de victoire. Et cette fois-ci, nous allons conclure ce dossier du ministère. Parce que le président du présidium disparaît. Et son secrétaire. Et on demande, il dit qu'il a laissé les vaudous des ancêtres, donc ils l'ont mis sur le trône. Donc lui ne peut pas venir à l'église. Bon, un tel président du présidium, si le ministère l'appelle au nom du ministère de défense et de victoire, est-ce qu'il va partir? Donc c'est pour ça, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, comme j'ai vérifié la chambre du président du présidium et je ne les ai pas vus, à partir d'aujourd'hui, mon épouse et moi, nous sommes les personnes qui représentent la chambre du président du présidium. Et c'est nous qui allons prendre la décision de faire asseoir le président dorénavant. Voilà, dorénavant du ministère de défense. Donc, dorénavant, la signature, parce qu'il n'y avait eu aucune signature de moi ici, la signature du statut règlement intérieur et les autres documents de rapport du procès verbal et d'autres documents de la maison du ministère jusqu'à l'État béninois va porter désormais le nom Aoumenou Gabriel et Madame Aoumenou Claire Adjouavi. Là, notre statut règlement intérieur ne va plus subir de bancal. Parce que si le président n'est pas là, le président du présidium est là. Si le président n'est pas là, le président du présidium n'est pas là, son secrétaire est là. Quel jour moi je vais manquer d'ici ou fuir d'ici? Quel jour mon épouse va manquer d'ici ou fuir d'ici?
Et c'est toi qui vas partir. Et nous allons rester. Donc nous allons être garants de notre statut règlement intérieur du ministère de Jésus. Et le président qu'on va faire asseoir, c'est un président que nous-mêmes nous savons qu'il maîtrise. Et quand tu as la maîtrise, tu peux respecter ceux qui t'ont fait asseoir. Et ceux qui t'ont fait asseoir ne sont pas désordonnés, c'est que tu ne seras pas désordonné. Et cette fois-ci, ça va être la fin. On va sceller maintenant le statut règlement intérieur du ministère. Parce que on n'a compris pas fini. Si nos responsabilités, on vous confie nos responsabilités, vous fuyez la responsabilité sans notification. Ça peut fragiliser l'Assemblée. Mais comme nous ne sommes pas des personnes qui sont fragilisées devant les faits, nous sommes sereins. Donne l'acclamation, Jésus. Donc, je pense bien à la fin de ce mois, on va commencer ces cérémonies-là. Installation. Et ce jour, je pense bien qu'il y a un membre du ministère de l'Intérieur qui va être présent à l'Assemblée. C'est-à-dire le procès verbal va être signé et encore la liste de présence qui va permettre comment on appelle, à l'établissement du président du ministère de de défense et de victoire va être officiel et va être publié dans les journaux officiels de la République. Donnez l'acclamation à Jésus. Parce que nous ne pouvons pas jouer avec les statuts règlements intérieurs de notre ministère. Non. Je peux jouer avec tout sauf ça. C'est ça qui lie l'État et nous. C'est ça qui garantit l'État, c'est ça qui garantit notre fidélité vers l'État. C'est là qui garantit notre gentillesse vers l'État. C'est là qui garantit notre courage vers l'État et notre existence dans l'État où nous nous trouvons. Donc, ne vous inquiétez pas. La deuxième information, nous vous informons officiellement au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous vous informons qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour de sabbat, le repos de notre Seigneur, que monsieur, frère, Atia Félix ne fait plus jamais partie de notre ministère d'aide de délivrance et de victoire. Chers fans, chers fidèles, chers membres d'ici et ailleurs, tous ceux de la diaspora, cela sera notifié au cours de cette journée jusqu'à demain et les photos seront publiées. À partir d'aujourd'hui, moi, le prophète Aoumenou Gabriel du ministère d'aide de délivrance et de victoire, je vous informe officiellement aux frères du Gabon, aux frères de la France, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, New Jersey, Miami, New York, je vous informe, Tunisie, Bénin, je vous informe, Burkina Faso, Mali, Niger, je vous informe, car c'est vous qui écrivez chaque jour, c'est vous qui nous suivez chaque jour. Et vous êtes fidèles à notre part. Je vous informe que officiellement, en ce jour, le jour de sabbat, le repos de notre Seigneur, par décision, qui sera notifié et qui sera publié sur les pages, les canaux de notre ministère, que notre frère Atief Félix, qui était le vice-président de ce ministère,
ne fait plus partie de notre effectif. Et il est carrément aussi banni de l'église et bloqué de tous nos canaux du ministère, des réseaux sociaux. Il ne nous verra plus jamais sur les réseaux sociaux. Pourquoi cela a été précipité et cette décision a été prise? Selon les Écritures, il y a plusieurs paramètres. Depuis déjà presque 3 mois, nous essayons, comme les Écritures nous informent, quand la notification va venir, vous allez lire, puisqu'on a passé de temps. On a essayé par tous les moyens, car notre statut règlement intérieur nous apprend, avant d'avoir cette responsabilité, il faut avoir confessé la foi. C'est ce que le monsieur a complètement refusé. Il a complètement refusé. Et la prophétie a dit des choses que je ne veux pas partager ça sur les réseaux sociaux. Et qu'il a avoué. Mais on a compris finalement que notre frère n'a pas la volonté d'obéir aux ordres du ministère et avoir la crainte de notre Seigneur Jésus. Vu tous ces des déchets, des désordres, des amalgames, vu tout ça, nous avions pris la décision juste, comme les Écritures nous donnent l'autorisation, de le chasser de notre effectif et de notre milieu. Quand il va avoir peut-être un jour d'être prêt et comprendre qu'il faut confesser sa foi, on pourra l'accepter ou il peut aller chercher d'autres doctrines. Que son nom soit béni. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est ce que je tenais à vous informer ce matin. On avait pris la décision de libérer ses enfants aussi, mais on a compris que le salut est individuel. L'enfant, c'est vrai, c'est lui qui est le père. Les enfants, c'est lui qui est le Dieu sur terre des enfants. Nous ne pouvons pas chasser ses enfants, mais si lui décide que ses enfants ne viennent plus ici, ça c'est entre eux, Dieu et ses enfants. Si ces enfants viennent, il n'y a pas de souci, on va les accepter. Et on va toujours enseigner la bonne manière, la bonne conduite. On va toujours enseigner ce que c'est que l'amour de Christ. Ça fait très mal de perdre vraiment un brebis. Mais comme les Écritures nous l'enseignent, il ne faut pas suivre ce dernier pour polluer ceux qui restent. Et c'est pourquoi nous vous présentons nos excuses pour ce que cela peut causer. Veuillez nous excuser. Nul ne peut frire l'œuf. Nul ne peut frire l'œuf sans casser. Il faut la rigueur. Il faut la rigueur pour que l'Église se développe. Il faut la rigueur pour que Jésus-Christ nous a établis pour propager sa bonne nouvelle, puisse apprécier notre vivacité, notre sérieux dans le travail. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez de vive acclamation à Jésus. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Donc les autres, vous pouvez vous mettre au travail. Moi, à mon âge aujourd'hui, si je vais venir enseigner le mensonge ici, ou je vais venir enseigner le désordre ici, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je n'ai pas eu? Quel travail je n'ai pas fait? Quel pays je n'ai pas visité? En cherchant toujours de l'argent. Est-ce que l'argent m'a toujours suivi? Non. Non, on peut chercher l'argent juste pour ses besoins propres. Mais la parole d'abord. Oui, Dieu d'abord. Donc aujourd'hui, moi je ne regrette pas d'enseigner la vérité. D'enseigner la vérité. Je ne peux pas enseigner le mensonge. Parce que si j'enseigne le mensonge, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants?
Le mensonge. Et le mensonge, à quel salaire? Si ce n'est pas la mort. Donc je ne peux pas léguer la mort à mes enfants. Je ne peux pas donner d'héritage de mensonges à mes enfants. Je préfère les enseigner la bonne manière, la bonne conduite, pour que dorénavant, la société puisse connaître la joie. Parce que après Aoumenu Gabriel, les enfants aussi demeureront. Mais s'il n'y a pas la cohésion, la concorde, la paix au milieu d'eux, est-ce qu'ils vont montrer ce que leur paix était? Non, c'est parce que Jésus-Christ était un homme exemplaire et que Dieu a utilisé ce corps pour nous sauver, toi et moi. C'est ça. Et aujourd'hui, il est l'homme le seul parfait. Donc nous aussi, on n'a qu'à chercher à le ressembler. Cherchons à le ressembler. C'est ce que je veux pour vous. Si vous avez une difficulté, ayez le courage. Ce n'est pas la fin. Ça va finir. Mais quand vous refusez d'obéir à la parole de Dieu, ça c'est très grave. Faut pas une chose et son contraire. Pas avoir besoin d'une chose et son contraire. Ce n'est pas sérieux. Sinon ça me fait mal. Ça me fait mal que celui qui maîtrise la Bible même, celui qui enseigne la Bible même, celui qui donne des conseils même, puisse refuser de confesser sa foi. Mais pourquoi tu donnes un conseil? Tu donnes un conseil et tu fais autre chose? Non, c'est pas sérieux ça. Donc frères et sœurs, toi tu donnes un conseil à quelqu'un de ne pas voler, mais toi tu voles. C'est pas sérieux. Donc que cela ne se répète plus jamais au milieu de nous. Quelque chose qu'on ne mange pas, on ne doit pas mettre ça dans la bouche. Ce que tu avales, ça va te tuer là. Est-ce que tu peux mettre ça dans la bouche? Donc si tu viens ici, tu es venu pour Jésus. Tu n'es pas venu pour plaire à quelqu'un. Et ici, on a un règlement, statut intérieur qui parle de tout et de tout. Et c'est chacun a sa loi. Nous, notre loi, le désordre n'a pas de place ici. Le désordre n'a pas de place ici. Donc, chers frères et sœurs, je tenais à vous dire cela. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Cherche pour toi. Cherche pour toi. Cherche ton bonheur. C'est pourquoi tu es venu ici. Ce n'est pas ce qui me fait que je suis ici. Toi, tu as ton problème. L'autre a son problème. L'autre a son problème. Mais on ne va pas dire non, on a les mêmes problèmes. Est-ce que le problème que toi, c'est le problème que moi j'ai? Non. Mais pourquoi vous venez ici, vous voulez faire des choses ensemble? Manifeste ta foi. On dit ta foi, pas ma foi. Toi, tu veux confesser moi ma foi. C'est moi-même je vais confesser ma foi. On dit confesse ta foi et non notre foi. Et qui est guéri, dis merci à Jésus. Jésus, ta foi t'a sauvé. Mais pourquoi il n'a pas dit que c'est la foi de Jésus qui l'a sauvé? Il dit c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc si il a décidé de ne pas confesser sa foi, c'est sa foi qu'il y a dit. Ce n'est pas notre foi. Mais nous, celui qui blasphème le nom de Dieu, puisque notre Dieu dit, confessez votre foi. Confessez votre foi. Mais il y a un qui dit non. Et la majorité dit oui. Toi, tu peux suivre ce dernier? Non. Donnez l'acclamation à Jésus. Migavon, migavon, migavon. Yesu le Cléo, migavon. Migavon, là.
église là, c'est pas ça. Mon église est affaiblie. Mon église est faible. Parce que l'information que j'ai donnée, comme beaucoup sont comme ça, il dit, ah bah voilà, donc pour moi aussi, il va arriver comme ça. Frères et sœurs en Christ. Vous voyez, quand quelqu'un décède, normalement on ne doit pas pleurer. On doit danser. Parce que toi tu as envie et tu as vu que celui-là il a fini sa mission. Comment toi tu vas finir ta mission? Lui les morts il l'a enterré. Il a fini sa mission sur terre. Et toi? Tu ne sais pas peut-être si c'est dans l'eau ou bien dévoré par un loup. Ou voiture va écraser ça. Hein? Ou disparaître au milieu du feu. Ou toi tu ne sais pas. Hein? Donc tu dois fêter pour lui. Vous dites, pour moi aussi, n'a comme pour toi. Facilement. Ce n'est pas tomber malade et juste aller voter à l'hôpital. Si il est l'heure, tu as fini ta mission, un matin, il est parti. C'est ça. On ne doit pas pleurer quand un homme meurt. Celui qui est mort a fini sa mission sur terre. C'est ça. C'est sa fin du monde. C'est sa fin du monde, ça. Et toi, ta fin du monde là, comment ça va se passer? Tu ne sais pas. C'est pourquoi Jésus dit, pleurez pour vos enfants, ne pleurez pas pour moi. Moi, c'est mon poids que je traîne bas. Et toi, ton poids, ton fardeau. Donne l'acclamation à Jésus. Donc, le Père qui vous donne conseil vous aime plus. Celui qui ne vous donne pas conseil ne vous aime pas. Le Père qui punit un enfant aime très bien cet enfant. Mais le Père qui ne punit pas l'enfant n'aime pas cet enfant. Alléluia. N'aime pas cet enfant. Moi je veux qu'on ressemble à la parole de Dieu. Le vendredi passé, Dieu nous a demandé de confesser notre foi. C'est ce qui a été fait. Maintenant, c'est vrai qu'on a confessé la foi. Dieu m'a chargé encore ce matin de vous donner conseil. C'est vrai que les foi ont été confessées. Mais Dieu dit, comment protéger cela? Comment protéger pour ne plus reculer en arrière? Comment protéger sa foi? Comment garder la sérénité de soi? Comment? Dieu m'a chargé de vous donner conseil. Je suis un missionnaire. Et je vais vous le dire, s'il vous plaît, je vous prie, ceux qui ont des Bibles, prenez votre Bible. Je vous prie d'écouter attentivement ce que je vais vous dire ce matin. Ça va vous permettre de ne plus douter de vous-même. De ne plus douter de vous-même. Ça va vous permettre d'être courageux. Ça va vous permettre d'avoir ce que vous voulez, d'avoir le désir de votre cœur. Ça va vous permettre d'être fort. Ça va vous permettre d'être présent dans votre corps. Ça va vous permettre
de respecter n'importe qui. Et ça va vous permettre d'écouter n'importe qui. Ça va encore vous permettre de savoir comment travailler et être obéissant à la parole de Dieu. C'est très important. Parce que celui qui marche sans les conseils, c'est un homme perdu. Papa m'a dit de ne pas faire ça. Papa m'a dit de ne pas manger ça. Papa m'a dit de ne pas aller parmi ce groupe-là. Papa m'a dit de ne pas faire ça. Mais quand j'ai vérifié dans la Bible, c'est vrai. Papa m'a dit ça. Celui qui ne marche pas avec conseil, c'est un homme perdu. La femme qui ne marche pas avec conseil, c'est une femme qui ne peut pas rester dans son foyer. Parce que je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Si ma fille, aujourd'hui, a eu un mari, et elle, ils ont fait ce qui est normal. Elle doit aller chez son mari. La mère et le père doivent appeler leur fille dans une maison et lui donner de conseils. Il ne faut pas écouter telle personne. Voilà cette personne, ces personnes tu dois respecter. Ta belle famille, ton beau, ta belle-mère. Il faut les prendre d'abord, c'est eux d'abord ton mari. Il ne faut pas aller écouter les voisins, les voisines. Non, il ne faut pas faire ceci. Arriver là-bas, il ne faut pas attacher paille comme ça. Il ne faut pas apporter pantalon. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas avoir l'envie d'aller dans les buvettes. Ils vont te donner des conseils de 4 h du matin jusqu'à 6 h. C'est vrai. Papa et maman. Et après, maman elle va te faire asseoir. Ma fille, tu vois que c'est ton papa seul qui est mon mari depuis le début. Je n'ai pas eu deux maris. Ce n'est même pas que ton papa m'a porté là. C'est ça qui est là. Je n'ai plus jamais enlevé et quelqu'un d'autre m'a porté. Aucun autre homme ne m'a porté d'autre habit. Je suis resté sur ma position. Donc c'est ce courage et cette fidélité, je vais te donner ce matin pour que tu ailles dans ton foyer. C'est comme ça que tu vas garder ton foyer. Une fois que tu rentres dans ton foyer, il ne faut plus jamais enlever le paille. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si un d'aucuns doit avoir dit, mais au-dessus de ceinture, il ne faut pas aller au marché, le vent va enlever. C'est comme un homme qui a déshabillé. Il ne faut jamais aller quelque part et le pain va tomber. C'est comme quelqu'un t'a enlevé. Donc, ce que tu dois prendre soin, c'est ton corps. Elle ouvre, elle va chercher le pain qui est en bas et elle te donne. N'oublie jamais ça. Rappelle-toi de ceci. Et n'a dépoissé coton va enlever la pièce au bout et attacher à ce pain. L'argent ne va jamais manquer au bout de ton pain. Jusqu'à la fin. Si tu as ces conseils dans ton foyer, si tu respectes, si tu obéis à la voix de ta mère et ton père, à chaque fois quand tu veux faire quelque chose, tu te rappelles de ça, tu n'auras jamais de problème dans ton foyer. Alléluia. Tu n'auras jamais de problème dans ton foyer. Alléluia. C'est ça. C'est ce que je vous demande, les enfants de TDV. Les femmes de TDV. Nous sommes déjà en retard. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas écouté les conseils. On a écouté. Mais c'est sorti. Même nos enfants doivent écouter et ça va rester. C'est tout ce que je demande ici. Et quand tu acceptes, tu obéis. Toi et Jésus, vous êtes comme ça. Tu es comme ça. Mais une fois, tu vas dans ton foyer et tu mets de côté ces conseils.
Hein? Le désordre commence. D'abord même, si toi-même par ta propre volonté, tu enlèves ton paille pour notre mari, c'est fini. Il y a quelque chose qu'on appelle Renou. Les ancêtres là, c'est fini. Tu vas plus leur donner de l'eau boire. C'est naturel. C'est naturel. C'est pourquoi le mariage qui est scellé chez Dieu, c'est le mariage qui est scellé entre les deux, le père et la mère du mari, le père et la mère de la femme. Moi, bien vite, je suis venu demander la main de ta fille. Tu m'as donné. C'est ça qui est scellé là-bas. Mary Bagla, c'est pas le problème des crimes. Ça là, c'est parti. Il faut quitter dans ça. Alléluia. Amen. C'est ça. Ce qui est scellé. Oui. Même vous pouvez vous divorcer. Vous pouvez vous divorcer à la mairie. Mais cola qui est attaché là. Est-ce qu'on attache moitié de cola? Le cola doit rester ensemble, on attache. Pour sceller le mariage. Ça là, mairie ne peut pas divorcer ça. Ça là, mairie ne peut pas divorcer. Ça là, ton papa seul ne peut pas. Ta maman seule ne peut pas. C'est les deux qui vont se rencontrer et déceler ça. C'est ça qui est la parole. C'est ça qui est la décision. C'est ça qui est la confession de la foi. Nos filles aujourd'hui, vous êtes en foyer et si tu ne veux pas de moi, il y a mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux quelque part. C'est la souffrance qui est là-bas. Tu vas là-bas. Tu vas manger 8 fois par jour. Tu vas porter les bassins. Tu vas porter les friscos. Mais quand tu vas aller te coucher là, quand tu vas aller t'asseoir là, il y a toujours quelque chose qui va te manquer. Papa, prêche la vérité. Ici là, on me donne tout. Je mange tout. Marie là même, je ne le vois jamais. On est 10. Quelle vie va finir les 9 et puis moi, mon tout va arriver. C'est pourquoi ce que Dieu t'a donné, accepte ça. Accepte. Accepte ce que Dieu t'a donné. Mais si tu n'acceptes pas, ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu vas devenir. Moi, je donne ma fille en mariage. Pour rien comme ça. Tu as ramassé le bagage, tu es venu là. Tu vas ramasser encore partie. Tu vas te retourner. Oui, tu vas te retourner. C'est pourquoi on nous demande de bien réfléchir avant de prendre la décision. Père, vous levez nous avec plus fort. Seigneur notre Dieu, l'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci pour ce petit conseil que tu nous as donné. Et le grand conseil est arrivé. Ouvre notre entendement pour entendre. Papa, utilise puissamment ton serviteur pour nous enseigner ce que tu as mis dans sa bouche. Protège tous ceux qui doivent écouter. D'ici et ailleurs, protège-les, fortifie-les. Donne-les encore de réconfort à prêter l'oreille attentive à tout ce qu'on va enseigner ce soir, ce matin, à ce qu'il écoute et met en pratique cela. Car ça vient de toi, notre Dieu. Toi qui aimes ton peuple, toi qui aimes tes enfants. Papa, ouvre notre entendement, notre intelligence.
pour avoir ces conseils. C'est vrai, on a confessé notre foi. Et pour que la foi soit garantie, il faut des conseils autour de la foi. Pour que nous soyons vraiment assurés d'être présents dans le corps et l'esprit. Papa, accepte-nous ce matin. Accepte-nous ce matin. Facilite-nous ce matin. Facilite-nous ce matin à écouter ces conseils, à écouter cet enseignement pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donne la commence à Jésus. Ça dit, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Moi, j'aime entendre. Quand on dit, ah, viens qu'à dire notre main. J'aime entendre ça. Mais dis notre comment? Pas dans la vie de débauché. Depuis elle est venue chez son mari, elle ne parle pas. Même on la provoque, c'est pas son problème. Elle est toujours avec son mari. Avec tout ce que son mari fait, ça ne lui dit rien. Son comportement, attends. Il y a des maris aussi. Ton comportement les change. Il y a une fidèle, une de mes fidèles ici, ceux qui sont venus détruire l'église. Et tu es allé voir ma femme dit, ton mari là, de la manière il touche les femmes là. Il fait délivrance et puis les femmes se mettent dans... Il faut protéger ton mari, hein. C'est ses pommes, hein. Tu sais ce que mon épouse lui a dit? Mon épouse lui a dit, est-ce que tu pries? Elle dit oui. C'est ce que tu allais apprendre là-bas. Elle dit non. Elle dit ah. Ton mari peut faire ce que tu vas reprocher à mon mari. Si toi ton mari peut faire, moi mon mari ne peut pas faire. Moi je suis sûr de moi-même et mon mari. Alléluia. Et secondo, elle dit qui laisse sa femme et cherche femme au dehors à l'argent. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maris qui ne dépensent même pas 1000 francs à la maison. Mais tu trouves une belle femme au dehors, tu peux dépenser 15 000. C'est vrai. Mais la femme, la fille que tu veux chercher à manger du riz couché à la maison, elle dort sur une natte. Mais quand tu la vois, tu dis commande, elle dit hey, je vais d'abord commander. Mon ventre n'est pas trop ça bon. Je vais commencer par. Donnez-moi gazepier. Donnez-moi gazepier. Donnez-moi gazepier. On donne le gazepier. Après, il dit il y a Guinness. Guinness, il y a une bouteille de 20 000 francs. Oui, il faut d'abord envoyer 2 bouteilles. Est-ce que vous avez la viande brochette là-bas avec sandwich? Hamburger, moi-même, c'est bon. Ou bien il y a pintade. Il y a perroquet. Quand il va commander là, le plat tout fait 90 000. Tu vas payer ou tu ne vas pas payer? À la maison, c'est 1000 francs à déposer. On prépare ce son dit, tu dis que c'est pas tout. Donc celui qui cherche femme au dehors, compte sur sa poche. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas au dehors. Donnez la commençant ici. Donc vous, qui êtes femme à la maison, faites tout par amour pour maintenir votre mari. C'est très important. En tout cas, TDV ici là. Si tu viens, conseil là. C'est ça que tu vas prendre. Je ne vais pas lire. Il va lire chapitre 13. Verset 1er. Tu as dit Amen. Oh, tu n'as rien compris. Ce que tu vis là, c'est ce qu'on va te dire. Ce que Dieu m'a révélé, c'est ce que tu vis. Prends une décision. Confesse ta foi. Rappelle-toi du premier jour que ton mari t'a parlé. Je t'aime. Rappelle-toi de ce jour. Le premier jour. Au milieu de 4, c'est-à-dire au milieu de 4 murs. Tu ne pouvais pas le fixer comme ça. Et tu as pris la décision. Ce n'est pas toi-même, mais il t'a forcé. Et tu t'es laissé. Rappelle-toi de ce jour. Rappelle-toi de ce jour.
Aperçois de Dieu. C'est ce jour-là, l'amour a été pratiqué. L'amour sincère a été pratiqué. La première fois, c'est l'amour sincère qui a été pratiqué. Après, c'est le désordre. Et c'est ça qui vous conduit dans courir ici, aller ici, faire ici. 5 enfants, 5 papas. L'autre, il n'a pas fini, fume cigarette partout. Il a fait des enfants, il ne connaît même pas. Il va aller coucher même avec son propre enfant, il ne connaît pas. J'entends même des pasteurs qui couchent avec leurs enfants. Ça, c'est pas malédiction, ça. Holy Ghost fire. Prenez votre Bible. Donc, ce matin, comme la foi a été confessée, Jésus m'a chargé de protéger, de vous enseigner, pour que vous puissiez vous-même protéger votre foi qui a été confessée. Et cela vous permettra de ne plus jamais vous reculer ou tomber. Si tu mets en pratique, si tu obéis, si tu mets en pratique ce que tu vas écouter. Allons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 13, à partir du verset 1er. Vous savez, si beaucoup sont malades aujourd'hui, et la maladie les conduit à la mort, ce n'est pas notre endurcissement de cœur. Alléluia. Mais celui qui suit la voie de la justice, va contre la mort. La mort n'a pas été dans le thème de ce matin, la justice a vaincu la mort. La voie de la justice a vaincu la mort. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Jésus dit, mes enfants, prêtez l'oreille et écoutez-moi attentivement. La voie de la justice a vaincu la mort. Quand tu es juste dans tout ce que tu fais, dans ta confession de foi, tu ne vas plus tomber malade à partir d'aujourd'hui. Tu ne vas plus souffrir à partir d'aujourd'hui. Si tu prends garde de toi-même, tu vas toujours, ta lumière, ton étoile va toujours briller. Au nom de Jésus. Et voilà les conseils que Jésus m'a chargé de vous donner ce matin par votre confession à la foi. Proverbe chapitre 13 à partir du verset 1er. Proverbe chapitre 13 verset 1er. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Je veux que vous applaudissez le Seigneur Jésus. Je veux encore. Encore et encore. Encore et encore. Alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. D'autres sont pressés. Ils disent, oh, il faut faire vite, il faut prêcher, on va partir. Est-ce qu'ils sont sages? Un fils sage écoute avec patience les conseils de son père. Donc tu dois rester sage pour écouter les conseils de notre Père Jésus. Continue. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Le moqueur, celui qui se moque, celui qui est coin là, en train de bavarder. Regardez, lui il n'écoute pas les reproches. La preuve est qu'il y a des personnes qui viennent ici, on fait des prophéties, du gars c'est quelqu'un qui est passé en bas pour venir nous dire, ou bien c'est complot. Tu m'as vu une fois où? Qui d'entre vous ici qui m'a vu dans la ville une fois? Lève la main. Qui m'a une fois rencontré? Qui connaît la couleur de ma voiture? Lève la main. Il n'y en a pas. Sauf mes enfants. C'est ça. Ça c'est l'humilité. Mais
Si je venais les garer ici, à passer pas, parce que la voiture, ça sent parfum. C'est toi qui vas me voiture ici, moi je vais être heureux. C'est pas moi. Amen. Moi je tiens la voiture avant d'écrire le ministère. Mais si je viens garer pour moi, ça n'a pas de sens. C'est toi, après avoir donné ta vie à Jésus, après avoir confessé ta foi, tu vas garer les voitures. Là, on va dire, ah, toi-même, tu vas dire yes. Quand j'ai confessé ma foi, quand j'ai écouté, quand j'ai suivi, j'ai pris la voie de la justice, me voici aujourd'hui heureux avec mes enfants. C'est ça. Là, le pasteur ici, il dit praise the Lord, tout le monde alléluia. Là, il regarde devant là, il est content. Ce qui veut dire, son œuvre est confessée. Ce qui veut dire qu'il est reconnu étant prophète par ses œuvres. Dans l'acclamation de Jésus. C'est notre combat. Mais celui qui ne veut pas écouter, on lui dit, prends la voie de la justice. Prends la voie de la justice. Obéis aux instructions. Écoute attentivement les conseils. Suis la voie des conseils. Respecte ton corps. On dit non. On n'a pas besoin de ça. Mais comment tu peux garer voiture dans ça? Ça, c'est le démon qui peut te bénir dans ça. Sinon, mon Jésus ne veut pas te bénir dans ça. Tu es moqueur, Jésus va te bénir. C'est que moi-même, je peux. Moi, je vais aller voler, il va me bénir. Et qui va voler là? Tombe sur la balle d'ennemi, c'est ça, non? Voilà. Continue. Verset 2. Verset 2. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Alléluia. Reprends pour ne pas qu'ils disent que c'est moi. Pas le fruit. Verset 2. Verset 2. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. L'homme qui est bien, qui est juste, qui suit la voie de la justice, récolte le fruit de ce qu'il, de sa loyauté. Ça dit, tu peux, toi tu es juste, tu peux aller s'aimer 2 carrés ici. L'autre va s'aimer 6 carrés ici. Toi, c'est ta force. Et comme tu n'as pas de problème, il a sémé les 2 carrés et l'autre qui a sémé les... Lui, il n'est pas loyaux, ça y est, c'est un homme désordonné. Les rongeurs viennent détruire tout chez lui, mais chez toi, il est resté. Ta récolte va dépasser pour lui ou bien c'est pour lui qui va te dépasser. Parce que pour lui, pour toi, il est resté intact. Tu as pris la voie de la justice. C'est ça. Pour toi, il est resté intact. Même si tu as eu 2 kilos de ta récolte, lui que les rongeurs ont tout détruit, est-ce qu'il peut avoir même 2 grammes? Non. Donnez la capacité. Donc, cherchons toujours à rester juste. Oui. Allez-y. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Alléluia. Beaucoup ici, quand on vous dit de respecter vous-même, de prendre garde et d'être doux, vous pensez que nous sommes en train de vous prêcher du désordre? Non, c'est la vérité qu'on vous prêche. Quand tu es désordonné, il n'y a pas de salaire pour ça. La soumission, le respect, c'est ça qui est un salaire d'un homme qui respecte, qui a la crainte de Dieu. Oui. Verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Alléluia. Donnez la colonne là, commencez. Celui qui veille sur sa bouche met son âme à l'abri. Celui qui veille sur sa bouche met son âme à l'abri. Si tu m'insultes et je t'insulte, tu auras la force de continuer. Si tu m'insultes et je ne réponds pas, comment tu vas savoir ce qui me fait mal? Tu vas savoir. C'est ça, non? Tu vas pas savoir.
Donnez l'acclamation, n'hésitez pas, donnez l'acclamation. Si tu m'insultes et tu n'entends rien de moi, tout se retourne contre toi. Quelqu'un va dire, mais attends, le monsieur là, tu l'insultes, mais il ne parle pas. Et c'est pas toi-même qui est fou. Hein? Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il a peur. C'est parce qu'il suit la voie de la justice. C'est ça, non? Donnez encore de vivre l'acclamation. Oui, allez-y. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donnez l'acclamation à Jésus. Toi, même si on n'appelle pas ton nom, regardez, regarde sa forme. Si tu entends ça seulement, dis, tu parles de qui? L'autofié. Tu t'enflammes. Tu t'enflammes. Maman, papa, garde un peu ta bouche. Ferme un peu ta clapette. Ça va te grandir. Celui qui prend garde à sa bouche, hein? C'est un homme apprécié par Dieu. C'est la même chose comme chez nous. C'est pas toute prophétie on doit dire ouvertement. Lui qui dit qu'il ne veut pas confesser la foi, si je demande à mon Dieu de me dire ce qui est caché, qu'il n'a jamais apprécié, ce qu'il m'a montré, si je vous dis, vous allez le voir le gifler. Mais on doit prier pour lui, pour que Dieu le transforme, change le temps à sa faveur, l'atmosphère à sa faveur. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. C'est vrai. Quelqu'un qui est paresseux, il peut construire et tailler tout dessus. Yo, Nénéro, toi, et tu étages les filles, oui. Hein? Oh non, moi. Kaba, et bientôt. Hey. Et taille qu'il va être déposé ici là. Ndiaye, vous avez un milliard. Un milliard dans mon compte. Ça c'est le langage des paresseux, ça. C'est le slogan des paresseux, pas le langage, le slogan des paresseux. Ton nom, il n'y a rien dedans là. De la manière, il fait du bruit. La marmite d'une sauce, même quand c'est rempli dans tes tables, ça fait coq. Mais quand c'est presque fini là, ça fait clé. Ça veut dire que manger doucement et la sauce est finie. Prends 10 000 francs, il faut faire tomber. Prends 5 francs, il faut faire tomber. 5 francs la brûle que ça va faire la même là. C'est trop. Donc frères et sœurs en Christ, ne ressemblez pas à ça. Il faut qu'on t'approche d'abord avant de connaître qui tu es. Alléluia. Oui. Mais l'âme des hommes diligent sera rassasiée. C'est ça. Un homme qui prend garde de son âme, il est rassasié même s'il a faim. Il y a des gens même quand ils vont quelque part et on leur présente des repas qu'ils n'ont jamais mangé ou bien ils ont mangé. Mais avant qu'ils quittent la maison, ce repas n'est pas à la maison pour les enfants. Peut-être les enfants ont délayé Gary avec lui et il est venu, on lui présente des plats pas possibles. Les plats de renommée. Il va juste dire je vais boire un peu d'eau. Mais s'il est un homme doux, un homme bon, il va dire hey, je vais manger ça mes enfants. Tu es rassasié en même temps. Ça, avant que tu arrives à la maison, Dieu va bénir ta maison. Donne l'acclamation de ça. Mais un père, arrivé là-bas,
Ils vont manger jusqu'à... Oh, 2. Essaye de manger hier. Ils vont manger jusqu'à... Boire jusqu'à... Ils vont venir... manger la vie. Tu vas à la maison, papa, donne-moi 100 francs, il y a un peu comme... Oh, 100 francs, me après. Oh, lui, il est rassasié, l'enfant, enfin. C'est un homme qui suit la voie. C'est un homme qui suit la voie de la justice. Moi, si je viens chez toi, je mange. Bien rassasié. Et j'ai pris l'alcool. C'est que chez moi, il y a plus que ça. Donne la caméra, je suis. Oui. Verset 5. Verset 5. Le juste est les paroles mensongères. Le juste, si je n'ai jamais apprécié qu'on demande une chose et son contraire, je ne veux pas que cela reste au milieu de nous. Celui qui est juste n'aime pas qu'on le ment. Dis-lui la vérité. Même s'il va mourir demain, il faut lui dire. Mais pourquoi dit telle personne est malade, il est mort? Le juste est le mensonge. Le juste n'aime pas le mensonge. Le mensonge ne peut pas rester au milieu de l'église. Ne peut pas rester au milieu de l'église. La vérité qui doit triompher au milieu de l'église. Donnez l'acclamation, je suis. Alléluia. Oui. Le méchant sera odieux et se couvre de honte. Mais celui qui est méchant, il demeure dans le mensonge. À longueur de journée, le mensonge va le transporter à Firmama, par l'ascenseur, en haut. Il va aller manger les shawarma, les hamburgers, les pizzas. Il va aller déguster, prendre les desserts, des pastèques. Il quitte là, il revient. Tu vas chez lui, la natte l'a même trouvé. Son salaire, c'est la mort. Alléluia. Donc évitons ça. Pour protéger ta foi, évite le mensonge. Pour protéger ta foi, pour protéger ta foi, prends garde de ta bouche. Pour protéger ta foi, sois fidèle. Pour protéger ta foi, sois droit, juste. Pour protéger ta foi, sois soumise. Pour protéger sa foi, dis une chose et pas son contraire. Oui. Verset 6. Verset 6. La justice garde celui dont la voie est intègre. Donnez l'acclamation à Jésus. L'honnêteté protège celui qui se conduit. L'honnêteté te protège. Et te conduit bien. Et te conduit bien. Alléluia. Le mal entraîne la ruine de ceux qui commettent le désordre. L'honnêteté te conduit bien. Quand tu es honnête, l'honnêteté va te conduire à ta réussite, à ta joie, à ton bonheur. Mais quand tu aimes faire le mal, ta ruine, c'est venir t'asseoir. Même s'il y a encore la vie devant, quelqu'un qui a la force, il dit, oh, attends, je vais mentir d'abord. Et après, je vais me ressaisir. Et si tu es paralysé aujourd'hui? Et si tu es paralysé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à courir dans les églises pour chercher qui va te relever. C'est ton mal qui te conduit vers la ruine. Mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. C'est ça. La méchanceté cause la ruine du pécheur. Donc pour protéger ta foi, ta confession de foi, évite la méchanceté. Évite la colère. Évite les querelles. Évite la jalousie. Évite la prostitution. Évite. Donnez l'acclamation à Jésus.
Vous avez compris? C'est ça. Évite ça. Il ne faut jamais accepter. Si c'était, tu as déjà confessé ta foi. Tu es une nouvelle personne. Mais il ne faut plus faire. Il ne faut plus enlever ton pagne à quelqu'un. Il ne faut plus aller prendre femme de quelqu'un. Pour protéger ta foi. Maintenant, ce que je te donne comme conseil. Ce que je te donne comme conseil. Si tu es femme, si tu es homme, et ça s'est passé, c'est vrai que tu as confessé la foi. Mais encore plus sérieux, va vers elle ou va vers lui et lui dis, excusez-moi papa, je t'ai fait ça. Alléluia. Et je le ferai plus. Que trop noir, que la trop domine, qui n'est trop libre de Alléluia. C'est ça. C'est l'humilité, ça. Ça va encore donner la garantie de la protection de ta foi. Alléluia. Mais il ne faut pas évaluer sur l'effet de l'alcool et puis tu vas lui dire ça. Oui. Verset 7. Verset 7. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Alléluia. Amen. Le riche qui s'autoproclame riche, oh, il n'a rien. Surtout nous, notre génération. Quand on veut draguer une femme, château que notre papa n'a pas là, on a dit la château. Les bœufs que notre papa n'a pas ça là. L'héritier que nous ne sommes pas là. Tout ça là on dit. Juste pour gagner la confiance de la femme. Mais tout ça c'était faux. Quand la femme va rentrer dedans, même pour trouver Wokoli pour aujourd'hui, mais elle ne va pas trouver. L'homme peut prendre des millions, peut prendre d'aide de millions pour chercher une femme. Oh, il n'a pas 5 francs chez lui à la maison. Je peux même aller prêter habits pour porter. Ah, il n'a rien. Alléluia. Mais quand tu vas venir, le problème que tu vas trouver là, c'est pas petit. Et là, comment, toi qui as confessé ta foi, tu tombes dans telle chose, comment tu dois te comporter? La patience. La prière. La prière. La douceur. La soumission. L'intelligence. L'intelligence. Fais valoir ta beauté. Et tu vas le changer. Un jour te dis, tu es la meilleure femme. Sinon, tout ce que je t'avais dit, c'était le mensonge. C'était de ta voix. Mais comme tu es là, je te dirai tout. Mais faisons notre vie ensemble. C'est en ce moment que tu vas l'imposer la main. Alléluia. Nous sommes là. Puis on va. Et puis va pour passer là. Et bien, nous sommes là. Nous là, avec au coup nous on est nous quoi. Aglobe. Nous piquer. Manyame. On laisse nous avoir nous à tout nous. Et bien, nous les colonial que pénon. Ni kudoa. Mini no tout qui. Ni bien ça bien tout. Amen. En ce moment, tu ne vas pas dire pourquoi. Ah non, Dieu merci, je ne suis pas venu avec beaucoup de bagages. Je m'en vais. Non, ne dis pas ça. C'est Dieu qui t'envoie de venir changer cet homme. C'est ça. Amen. Quand vous pouvez venir, vous soyez des menons. On va tout les béos. Non, non, mais oh là, vous n'avez mis là. Il faut jamais dire ça. Depuis ce jour, il confesse sa foi pour toi. Il faut encore l'aimer. Il faut encore l'aimer. Il y a des fois même la femme,
Sors de la maison. Il a dit bonjour à maman. Arrivé là-bas, il y a le secret de conseil entre maman et fille. Et le secret de conseil, il dit, il a mangé là-bas. Viens. Elle peut faire petit colis pour te donner. Et quand toi tu viens chez ton mari, tu ne lui dis pas que c'est ta maman qui a donné. Tu dis quand tu es parti là, quelqu'un te devait, la personne t'a donné l'argent, tu vas aller payer. Et ça c'est entre vous. Parce que le jour où tu partais, les conseils que ta maman t'a donnés et la pièce qu'elle a attachée à ton bout de paille, c'est le fruit de ça que le mari vit aujourd'hui. Pour sa foi qui était perdue, qui était garée, à sa résurrection, c'est le fruit de cette pièce attachée au bout. Et c'est l'amour de Christ que tu as et qui produit ce fruit pour le sortir de cette prison où il était. Alléluia. Alléluia. Oui. Tel fait le pauvre et a de grands biens. C'est ce que le pauvre fait. Il vit caché. Il vit caché. Une femme qui n'est pas une femme qui aime l'argent, qui veut vraiment bâtir un bon foyer, fait toutes choses dans le secret et dans le silence. Et quand ça se passe, le voisin même ne peut pas être au courant. Et avec ça, quand on compare ceux qui se disent on a mangé gigot aujourd'hui, elle est plus riche que ceux-là. Amen. Parce que son foyer est garanti. Mais les autres, leur foyer est exposé. Amen. Nous les nénés. Et quoi et toi vous la na winé donc et quoi ben ndemu le so be vous la winé donc yare et ba gbe no amuto na fone amete so et puis quoi esronya et tani là-bas et Laurent veut plein l'eau et Atakupi veut plein l'eau. Alléluia. C'est pourquoi pour boucler ce matin parce que ça continue. Donc quoi quoi ça continue et demain matin on va continuer le même chapitre. Si tu peux venir demain matin pour écouter comment garder sa foi, fais-le, même si ça va coûter cher, viens demain matin. Tu vas écouter le reste. Maintenant, ce que je vous dis, vous qui êtes au foyer, ce que je vous dis, si ta femme, tu es le chef de la femme, ne permets jamais que ta femme va avoir des voisins ou des voisines et vous allez échanger des nourritures. Non. Alléluia. Ah, voilà ce que j'ai préparé aujourd'hui. Non. Voilà la viande que j'ai préparée aujourd'hui. Non. Évitez d'échanger. Évitez d'échanger. Mon mari n'aime pas ça. Si c'est le jour de la fête, ça peut passer. Mais tous les jours. Non. Oh. Évite les associations. Les camaraderies de foyer, de cours communes. Le cours commun où l'autre a loué ici, l'autre a loué ici. Évitez ça. Comme tu n'es pas encore arrivé, je suis allé voir le voisin qui a prêté 500 pour aller au marché. Si tu viens, je vais te donner. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Pour garantir ton foyer. Si ton mari ne t'a pas laissé l'argent, reste comme ça. Ou fais référence au bout de ton paille. Si elle est encore en vie, même si elle n'est pas en vie, il y a toujours quelqu'un là. Et qui va garder le secret. Veuillez vous lever. Alléluia. Oui. Verset 8. Verset 8 est fait. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est des conseils.
La parole de Dieu, c'est la soumission. La parole de Dieu, c'est le respect. La parole de Dieu, c'est tout ce que nous voulons pour être heureux sur cette terre. Regardez, tu vois des riches, tu les envies. Tu vois un pauvre, non. Il y a des églises aujourd'hui où on partage l'argent, on expose l'argent. Les gens sont beaucoup là-bas. Il y a un qu'on a posé la question hier, mais pourquoi tu es venu ici? Il dit, ah, moi je suis venu parce que toi tu partages l'argent. Donc tu n'es pas venu adorer Dieu. Dieu l'a même où? Comme on ne le voit pas là, on voit que tu partages l'argent, c'est quoi? C'est-à-dire, Ibo ne ment pas. Eux, ils ne vont pas à l'église quelque part, ils cherchent l'argent. Son business n'a qu'à marcher. Ou bien, il y a prophétie. Il y a un qui est venu ici, il venait ici avec moi. Il dit, est-ce qu'on peut que lui vendre drogue? Est-ce que je peux prier pour lui, il va bien passer les frontières? Il dit, moi, d'abord tu as dit ça là, même ça là, c'est fini. Non, on ne fait pas ça là ici. Il y a l'autre qui est venu ici encore, avec son fils. Enfin, vas-y, de la main, non? Son fils, il va envoyer son fils me dit, bon, moi je suis un arnaqueur, mais je veux que je mette ta prière comme tu es prophète là. Je vais te prendre ton numéro et je donne à mes victimes et tu fais prophétie pour eux et nous on prend l'argent par terre. Moi. Moi. Et c'est moi qui suis le prophète. C'est moi qui suis le charlatan. Non. Donc frère, n'envie personne. Reste tel que tu es. N'envie pas le riche. Accepte ta pauvreté. Mais ton jour va arriver et ton étoile va briller. L'éternel Dieu des amis, Père, nous te disons merci. Merci pour vraiment le grand conseil que tu viens de nous donner, pour la garde de notre foi, pour la persévérance sur nous-mêmes. Oh l'éternel Dieu des amis, bénis encore plus tous ceux qui ont écouté cette parole. Papa, je bénis ton Saint-Nom pour la vie de tout un chacun. Comme je viens de le dire, ce n'est pas moi je viendrai garer la voiture pour faire plaire à mes fidèles, mais plutôt eux qui doivent recevoir ta bénédiction, ta grandeur, pour venir garer des voitures, construire des maisons, pour que les œuvres que tu m'as données puissent être confirmées par le monde. Papa, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Bénis ton Saint-Nom pour la vie de tout un chacun, qu'à leur sortie d'ici, que leur vie change, qu'ils prennent garde à leur bouche, qu'ils prennent garde à tout ce qu'ils vont entreprendre, qu'ils prennent garde à leur conduite. Papa, je bénis ton Saint-Nom pour la vie de tout un chacun, afin que leur départ d'ici puisse être le fruit de la récolte de leur sémence. Papa, je bénis ton Saint-Nom. C'est pourquoi je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare le jeudi béni. Je déclare le vendredi béni. Je déclare vraiment le samedi béni et dimanche béni au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.